Vie ou comment un être peut en cacher un autre, nous y reviendrons dans la deuxième partie de Zone Interdite. Pour l'heure, nous commencerons ce magazine par la radioscopie d'une maladie qui touche près de 2 millions de Français. C'est la maladie du doute, une maladie qui se traduit par des troubles obsessionnels et compulsifs. Se laver les mains 100 à 200 fois par jour, compter et recompter ses doigts, ses dents, les objets qui vous entourent, vérifier sans cesse qu'on a bien fermé le gaz, c'est cela, la maladie du doute, une obsession profonde qui invalide souvent la personne qui en souffre. Eh bien, pour Zone Interdite, 2 patients qui sont en traitement ont accepté de témoigner afin de lever le voile sur cette maladie méconnue qui les exclut de la vie sociale. Vous allez le voir, leur degré d'angoisse, d'anxiété est extrême. Le reportage est signé Eudes Semeria et Florence Porte. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ma maladie se surnomme la folie du doute. Le mot folie, c'est un mot qui est mal défini. C'est la folie du doute, c'est certain. Quand je me lève, donc je compte mes doigts de pied avant de mettre mes chaussettes. 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour savoir si j'ai mis mes chaussettes, je dis chaussette, talon, chaussette. C'est un code, comme un autre. Donc ça, je le fais. Après, je mets mon pantalon. Donc après mon pantalon, d'abord je contrôle mes dents. D'abord, la première chose, je contrôle mes dents. Je reviens, j'allume ma lampe. Après, tout ça c'est toujours dans la même chronologie. Hein. Il n'y a pas de désordre dans le truc. Hein. Sinon, s'il y a un désordre, la journée commence mal. Hein. Ok, bon, bah ça c'est éteint. Ça c'est éteint. Jean-Pierre a 46 ans. Il est atteint d'une maladie mentale que les spécialistes appellent trouble obsessionnel et compulsif. Concrètement, Jean-Pierre a une obsession. Il doit tout vérifier et revérifier jusqu'à l'absurde. Cette maladie a totalement bouleversé le cours de sa vie. Il ne peut plus travailler, n'a plus d'amis et sa femme l'a quitté après 12 ans de mariage. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 5, 3, 2, 5. 2, 3, 1, 2, 3, 2. 2, 3, 2, 3, 2. 2, 4, 2, 4. 2, 4, 2, 4. Ces actes répétitifs auxquels Jean-Pierre consacre la totalité de son temps et de son énergie sont bien plus que de simples manies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lorsque je ritualise, puisqu'on appelle ça des rituels, je suis complètement conscient. Mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Et c'est justement là la grosse difficulté, c'est que je ne peux pas m'empêcher de le faire. 1 million de personnes en France seraient atteintes de troubles obsessionnels et compulsifs. Le docteur Légeron s'est spécialisé dans le traitement de cette maladie. C'est une maladie dont les causes, il faut bien le reconnaître, sont quasiment inconnues. Bonjour. Avoir des obsessions ou même avoir quelques rituels fait partie de la personnalité humaine et chacun a connu des moments de doute en se disant est-ce que j'ai bien fermé, aller vérifier quelque chose ou avoir été se laver les mains de manière un peu exagérée parce qu'on a l'impression de toucher quelque chose qui n'était pas propre. Mais cela devient pathologique, d'une part, lorsque cela s'accompagne d'une souffrance, c'est-à-dire d'une anxiété très importante en même temps, les gens sont extrêmement mal à l'aise en faisant ça, et d'autre part, lorsque cela déclenche des rituels qui n'en finissent plus et qui bouleversent et perturbent la vie de ces sujets, qui souvent ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus aller travailler. Imaginez un patient, et cela existe bien sûr, qui va mettre 4 heures avant de pouvoir quitter la porte de son domicile parce qu'à chaque fois qu'il ferme à clé, il doit être obligé d'aller revérifier qu'il a fait et ça peut durer 200 fois la fermeture de la porte. Donc j'ai lavé mes dents et j'ai lavé mes lunettes. J'ai fait mes lunettes et mes dents sont faites. Pas de problème. Ça coule pas 1. Ça coule pas 2. Ça coule pas 3. Éteint 1. Éteint 2. C'est une maladie qui, bien sûr, est extrêmement pénible pour le sujet lui-même, mais aussi pour l'entourage. Et les proches peuvent adopter plusieurs attitudes vis-à-vis d'un obsessionnel compulsif. Soit le rejet pur et simple, avec les crises conjugales, familiales, les divorces, les séparations, ou au contraire, développer des attitudes d'aide, de soutien, d'assistance au rituel, et on voit se créer des véritables dépendances vis-à-vis de ces sujets. Bichette, point de rentrée, ça a été fait? Quoi de spécial aujourd'hui? Rien de spécial pour l'instant? Non. Le courrier n'est pas passé? Non. Ok, bon, on t'ira voir tout à l'heure. Pour l'instant, priorité au petit déjeuner. Hein. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, le dernier soutien de Jean-Pierre, c'est sa fille, Valérie.
La moindre petite activité, il faut un point. C'est quoi un point? C'est, comment dire, on décompose l'action qu'on a fait. Par exemple, si je veux acheter des clopes, il va me dire t'en avais pour combien, t'as bien la monnaie, t'as bien rangé le porte-monnaie, vérifie s'il y a bien ma carte dans la pochette, puis après tu peux refermer le porte-monnaie. Par exemple, pour que je puisse ranger le porte-monnaie, il faut que j'ai déjà fermé la porte de la voiture, parce que sinon ça va pas, ça le dérègle. Donc il y a plein, c'est tous les jours, à tous les moments, des choses à respecter comme ça, quoi. Bon, Bichette, au café. Oui, ça vient. Bah oui, mais pourquoi tu me le sers froid? Tu me le sers froid, je te dis il de a le servir. refroidi, c'est tout. Bah, il a refroidi, c'est tout. Tu fais attention comment tu le sers. Maintenant, il est hyper brûlant. Bah, t'attends 30 secondes. T'attends 30 secondes. T'attends 30 secondes. Donc tu fasses le tartine, ça va pas. Non, pour l'instant, ce matin, j'ai pas tellement faim. Donc, maintenant, je vais être obligé de le refroidir, maintenant. T'es chier, hein? Tu l'écoutes rien, hein? Oh. Bichette. Oui. Bon, qu'est-ce que tu glandes, maintenant? Je vais ranger les vêtements dans ma chambre. Bon, tâche que ta chambre soit en ordre, hein? Oui. Bon, tu m'as fait un contrôle général? Je vais le faire. Mais tu vas le faire, je te l'ai dit tout à l'heure déjà de le faire. Tu recommences du garage jusqu'à ta chambre, etc., par l'extérieur, hein. Tu contrôles l'extérieur aussi, hein. S'il n'y a rien dehors, hein. D'accord? Pour essayer de sortir de cet univers confiné où les choses et les mots se répètent indéfiniment, Jean-Pierre se soigne depuis des années, mais sans résultat. Après son petit déjeuner, ses journées se déroulent invariablement de la même façon. Il organise, il compte, il vérifie. Pas de problème, tout est en ordre. C'est un enfermement, hein. Une fois que vous êtes piégé là-dedans, vous êtes enfermé, hein. C'est une prison où il n'y a pas de barreau, mais vous êtes piégé. Ok, donc, porte-manteau, ok. Donc ça c'est ouvert, ok, no problème. Ça c'est fermé, 1, 2, 3, c'est fermé, vu. Pour la cuisine, pas de problème. Le chauffage, 23, bien calé, ok. Bon, ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est vu. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. L'avenir c'est de tenir au quotidien. Parce que j'ai une fille, j'ai une fille, et donc mon avenir, c'est d'insérer dans la vie sociale ma fille. C'est la seule grande réalisation que j'ai. Mais après, je pense que si je devais continuer à assumer ça régulièrement, je n'ai pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. L'avenir, je l'ai vécu. Il y a différentes formes de rituels. Il y a des rituels de lavage, des rituels de vérification. Ces deux rituels sont d'ailleurs les plus fréquents. Il y a des rituels de rangement, de classement. Et il y a aussi des rituels d'amoncellement, d'entassement. Disons que les formes les plus fréquentes, ce sont ce que nous appelons les laveurs, c'est-à-dire les gens qui donc vont s'engager dans des rituels interminables de lavage. C'est le cas de Véronique, 30 ans. Depuis 1988, elle a abandonné toute activité professionnelle à cause de sa maladie. Aujourd'hui, elle subsiste grâce à des allocations et sa vie s'organise entièrement autour d'une seule obsession, la propreté. Ce qui me gêne dans le quotidien, ce sont les microbes, les bêtes, les insectes, les animaux, les arbres, les gens. Je vais toucher un de mes vêtements, donc je suis obligée de me laver les mains. Et une fois que j'aurai mis le linge dans la machine à laver, il faudra que je me lave les mains et les avant-bras. Parce que ça va sûrement me toucher les avant-bras aussi un petit peu. Donc il faut que je lave. Et il faut que je lave aussi à l'intérieur des ongles. Ça peut durer combien de temps? 2-3 minutes. Hein. Et ensuite, il faut que je gratte. Et il faut que je lave le robinet. Parce que comme quand je l'ai ouvert, je l'ai sali le robinet. J'avais les mains sales. Alors, comment je vais le refermer, je vais avoir les mains propres. Donc, il faut que je lave le robinet. Et ensuite, une fois mes mains lavées, il faut que je les sente, mes mains.
voir s'il n'y a plus d'odeur, plus rien. C'est pas vraiment une maladie qu'on attrape. C'est une maladie qui souvent a des signes annonciateurs, c'est-à-dire que chez des jeunes enfants, on peut observer quelques petites manies, quelques rituels, mais la maladie en elle-même s'installe principalement au moment de l'adolescence. Dans quelques cas, c'est même beaucoup plus jeune. Et on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une part d'hérédité, puisque ça apparaît relativement jeune. Dans quelques familles, on voit en effet plusieurs obsessionnels compulsifs, mais les recherches actuelles montrent qu'il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire au sens classique du terme. C'est une maladie de l'anxiété, c'est-à-dire ce sont des patients qui sont extrêmement anxieux, et le trouble obsessionnel compulsif est une forme maladive de l'anxiété. Pour Véronique, cette anxiété ne diminue qu'au prix de rituels de lavage épuisants. Levée à 6 h du matin, elle ne termine sa toilette qu'à midi et se lave les mains jusqu'à 60 fois par jour. Pour elle, il y a toujours quelque chose à nettoyer et le ménage comme la lessive n'ont jamais de fin. Alors, quand je mets le linge dans la machine, je ne le mets pas en vrac comme ça, il faut que je le range, le linge. Il faut que je le déplie bien. Même si après il est je sais qu'il est en vrac dans le tambour, il faut que je le mette bien déplié. Vous allez chercher chaque... Un par un. Un par un. Un par un, oui. Alors quand c'est les chaussettes ou autre chose, c'est une chaussette par chaussette. Alors ça me prend un temps infini. Là, je vais me laver les mains. Véronique se rend régulièrement à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. En plus de sa prise quotidienne d'antidépresseurs, elle y suit des séances de psychothérapie. Ce sont actuellement les 2 seuls moyens de traiter les troubles obsessionnels et compulsifs. Le moindre geste de la vie quotidienne est un véritable calvaire pour Véronique. Et toucher des objets qui la rebutent, c'est précisément ce qu'elle essaie de faire pendant les séances de psychothérapie. Sous la surveillance d'un médecin et d'un psychologue, elle apprend ainsi à contrôler son anxiété. Maîtriser cette anxiété, jusqu'à ce qu'elle ait baissé un petit peu. Bon, écoutez, on va commencer par ce qui est plus simple, hein, et Annick va faire avec nous cette séance thérapeutique. Hein. Et donc, vous allez commencer par toucher l'abat-jour. Ensuite, lorsque vous aurez réussi à toucher tout cela, nous passerons reliure, le mur, et on terminera par le bureau, qui est peut-être la chose la plus difficile, mais quand même pas impossible par rapport au siège ou aux choses plus compliquées. Oui, ou à la porte. Ou à la porte. La porte, je peux la toucher, mais la poignée, non. Non, la poignée, c'est quasiment impossible pour vous. Ça, c'est trop compliqué. Il me faut quelque chose, un Kleenex ou pour ouvrir la porte. D'accord. Comme pour le téléphone, il me faut un Kleenex, quelque chose pour tenir l'appareil. Bien. Voilà, très bien. Et là, c'est toujours à peu près la même anxiété. Oui. D'accord. Est-ce qu'à ce degré d'exposition, vous vous sentez très anxieuse? Non, ça va. Et quelle est l'envie que vous avez de vous laver les mains actuellement? Non, ça va. Mais par contre, maintenant, je vais avoir la main un petit peu... Je vais pas savoir vraiment vous comment faire. Vous n'avez pas trop quoi en faire. Vous avez un sentiment de gêne. Voilà, parce que si je me gratte ou si je me touche, ça sera avec l'autre main ou avec l'ongle ou essayer de me gratter comme ça, mais surtout pas avec... Donc vous avez un degré d'anxiété qui se traduit par cette impossibilité d'utiliser votre ongle. Voilà. Ça va? Oui. Oui. Pas trop d'anxiété? Non, ça va. À combien vous l'évaluez, là, l'anxiété? 3. 3, oui. D'accord. Dans quelques cas qualifiés de miraculeux, c'est vrai que la pathologie disparaît. Pourquoi je dis ça miraculeux? Non pas parce qu'on ne s'attend pas à des résultats, puisque ces traitements marchent, mais c'est parce que c'est assez paradoxal de voir qu'une maladie peut être complètement guérie dans certains cas, alors que nos connaissances concernant les causes de son maladie sont si faibles et quasiment inexistantes. Donc une espèce de décalage entre des résultats souvent parfois spectaculaires que l'on observe et l'incompréhension concernant ce que c'est que cette maladie et ses origines dans d'autres cas. Véronique, elle, n'a obtenu que peu de résultats. Elle a toujours ses obsessions et comme beaucoup de malades, elle essaie de vivre avec en attendant de nouveaux traitements. Dès que je retouche quelque chose, ça recommence. Donc il faudrait que je sois une statue, ne pas bouger, ne rien faire. Oui, j'aimerais être comme tout le monde, mais dans un sens, pour moi, les gens sont sales.
Voilà, si vous êtes intéressé ou concerné par ce sujet, eh bien vous pouvez prendre contact avec 2 associations. Une association de malades, l'AFTOC, l'Association française des troubles obsessionnels et compulsifs, et une association de médecins, l'AFTCC, l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Et puis un conseil transmis par les médecins qui ont collaboré à cette enquête: adressez-vous à un spécialiste. Il en existe 700 en France et n'hésitez pas à en changer si le traitement ne vous convient pas. Un livre également à lire sur le sujet, Manie, peur et idées fixes, du docteur Franck Lamanière, aux éditions Retz. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces informations, toutes ces adresses, eh bien vous pouvez les retrouver sur le Minitel au 36 15 M6. Je vous emmène à présent